Aujourd'hui, je fais la suite de la vidéo que j'avais fait il y a à peu près un mois avec les prénoms de filles que j'aime. Et on va maintenant faire les prénoms de garçons que j'aime. Alors, je vais répéter la même chose que ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu. C'est-à-dire que je n'ai pas d'enfant, je n'attends pas d'enfant, je ne souhaite pas avoir des enfants. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'avoir déjà quelques idées de prénoms de garçons et de filles que j'aime et que je pourrais éventuellement donner à un enfant si jamais je me retrouvais à en avoir. Le premier prénom que j'aime beaucoup, qui est assez particulier, que du coup je donnerais probablement plutôt un deuxième prénom, c'est le prénom Théodore. C'est un prénom, j'avoue, je le reconnais, que j'ai découvert avec le personnage d'Harry Potter qui s'appelle Théodore. Il faut savoir que dans Théodore, attendez, je peux faire ça comme ça, il y a le mot Théos qui signifie Dieu. Alors c'est vrai que quand je me dis que maintenant il y a beaucoup de petits garçons qui s'appellent Théo, ça veut dire que tu appelles ton enfant Dieu. C'est presque un peu pompeux quand même. Enfin, avoir un prénom avec une partie qui signifie Dieu dans une langue, ça me choque pas plus que ça. Voilà, on le retrouve dans plein de prénoms, mais là c'est vrai que là juste ça veut dire quand même Théo. Enfin, bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je critique personne, hein. Vous vivez votre vie. Alors apparemment, c'est un prénom qui a été très répandu dès l'Antiquité et qu'il y a eu notamment 2 papes qui se sont appelés Théodore, pardon, de nombreux saints, des souverains, etc. Donc voilà, c'est vraiment un prénom très 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 classique. Et il a été mis de côté pendant un moment avant de revenir ces dernières années, non, dans les années 1900, ces dernières années, je suis peut-être un petit peu exagérée. Et ça reste un prénom qui est donné régulièrement, même si c'est pas dans le top des prénoms. Alors, les caractères des garçons qui s'appellent Théodore, alors encore une fois, hein, je redis, mais ce ne sont que des suppositions, d'accord? Il y a des personnes qui correspondent exactement à leur caractère décrit, d'autres pas du tout, d'accord? Mais voilà. Donc les Théodores auraient un caractère orgueilleux et ils seraient conscients de leur valeur et ne doutent pas de leur aptitude. Ils peuvent faire preuve d'humilité si on les amène à reconnaître leurs torts, et ils ont un sens de la justice et de la morale. Justice qui est très développé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Ils ne se laissent surprendre ni par les gens, ni par les événements, et ils sont plutôt sociables. Alors, un autre prénom qu'on aime beaucoup avec mon amoureux, c'est un prénom qu'on aime beaucoup tous les deux et qu'on pourrait tout à fait donner à un garçon si on en avait un. C'est le prénom Arthur. Alors, Arthur, ça vient du celtique. A-R-Z-H. Alors, comment ça se prononce ce mot-là? Ars, je sais pas. Qui signifie ours. Donc, en termes d'origine, donc c'est un prénom celte qui s'est imposé à la France. Et il y a forcément le roi Arthur avec sa légende qui a fortement participé donc à ce prénom, enfin à la renommée de ce prénom, notamment au Moyen-Âge. Après, il y a eu une période où il était plus trop donné et maintenant il est revenu en force. C'est vrai que c'est un prénom qu'on aime beaucoup, mais
du coup à cause de ça. Alors les petits Arthur ont une très forte loyauté et sont généreux. Donc on peut compter sur eux à tout moment. Et ce sont des personnes qui ont besoin, qui ont soif d'aventure et de découverte. Donc voilà, des qualités intéressantes, même si parfois ils peuvent être amenés apparemment à prendre des risques inconsidérés. Voilà, après Arthur, ça me fait penser au prénom Arnaud. Et personnellement, encore une fois, ne vous sentez pas jugé si c'est votre cas. C'est un prénom que j'aime pas. Donc voilà, des fois c'est un prénom que j'aime beaucoup. D'autres fois, le prénom suivant que je vais vous présenter, que personnellement j'aime énormément, c'est le prénom David. Alors David, c'est un prénom hébraïque. C'est-à-dire que c'est un prénom qui vient de l'hébreu. Daoud. Alors encore une fois, vous excuserez mes prononciations très limites. Ou Yadad, qui veut dire donc aimer ou chéri dans le sens. Donc c'est aussi un prénom du coup, forcément, puisqu'il est hébreu, qui est beaucoup lié à la religion juive. Donc voilà, personnellement, je m'en fous un peu, mais bon, après, voilà, c'est une chose à savoir si jamais ça vous gêne. Alors, il y a eu donc des David dès la Bible, puisque dans la Bible, il est cité comme un roi qui s'appelle David. Et il y a aussi le combat David contre Goliath, très représenté dans l'art. Et donc voilà, donc c'est un prénom qui est tiré notamment de l'Ancien Testament, mais ça reste un prénom qui est très donné. Moi je connais beaucoup de David qui ont 40-50 ans, ça a été très très donné dans les années 70, mais il y a encore beaucoup aujourd'hui de garçons qui sont prénommés David et qui sont encore très très jeunes. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un prénom un petit peu, comment dire, comme les Gérard ou les Michel. Ça a été très donné il y a dans les années 60 et maintenant ça se fait beaucoup moins, alors que David, ça reste encore très actuel. C'est ça que j'essayais de dire. Donc les David, ils ont un sens du devoir et ils s'engagent pleinement quand ils le font. Donc ils s'engagent à fond. Ils sont fiables, courageux, fidèles et ce sont d'excellents amis sur lesquels on peut toujours compter. Alors le prénom suivant que je vais vous présenter fait partie de mon top prénom préféré. Donc c'est le prénom Louis. Alors il faut savoir que le prénom Louis, il a une signification particulière pour moi, parce que dans la famille de mon père, il y a eu beaucoup de Louis au cours des générations, ou de Louis quelque chose, ou de quelque chose Louis, donc dans les prénoms composés. Ça a donc failli être le prénom d'un de mes frères. Et si j'avais un enfant, sachant que j'aime beaucoup ce prénom, ce serait tout à fait cohérent pour moi de le donner. J'ai oublié de redire dans cette vidéo d'ailleurs que ce que j'avais dit dans la première, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les prénoms très classiques, et mon amoureux aussi. Et du coup, si vous cherchez des prénoms originaux, c'était peut-être pas la bonne idée de regarder ma vidéo. Donc Louis, c'est un prénom qui est d'origine allemande. Alors ça, je ne savais pas du tout. Et qui vient de l'ancien prénom allemand. Alors pareil, on prononce pardonne la prononciation. C'est Lodwig, je sais pas. Donc
plongent dans des longues réflexions. Ils aiment prendre les meilleures décisions, donc ils prennent leur temps. Et ils ont une forte analyse et ils sont très observateurs. Donc vraiment, ça c'est des caractéristiques qui sont bien. Après, prendre son temps. Ça peut être trop lent, donc bon, à voir. Mais c'est vraiment un prénom voilà, qui reste très fréquent et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un prénom qui a vraiment été transgénérationnel. De garder mon prénom préféré pour la fin, on va faire un prénom un peu spécial parce que c'est un prénom que j'aime bien mais qui fait pas partie de mon top. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je le mentionne? Eh bien c'est le prénom Romain. Je voulais le mentionner parce qu'en fait c'est le prénom que j'aurais dû porter si j'avais été un garçon. Voilà, c'est le prénom que mes parents avaient choisi si j'avais été un garçon. Et comme c'est un prénom que je trouve quand même joli et qui reste très actuel, je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo de prénom. Donc Romain, ça vient du latin, pardon, Romanus, qui signifie donc habitant de Rome. Jusque là, rien de choquant. Donc évidemment, il y a eu plein de saints qui se sont appelés comme ça. Il y a eu aussi des empereurs byzantins. Un pape et des saints. Et il est revenu à la mode dans les années 70. Donc sachant que je suis née à la fin des années 80, c'est peut-être pas très étonnant que ce soit revenu pour mes parents. Alors Romain, c'est un homme qui est spirituel. Ça c'est assez pompeux comme. Il aime apprendre et acquérir de nouvelles connaissances, donc ça c'est une qualité qui est quand même bien. Par contre, il a un fort caractère, donc il va s'affirmer, mais bon, faut apprendre à gérer ce caractère parce que ça peut être quand même un peu à double tranchant. Donc voilà pour ce reste. Donc le prénom qui est donc dans mon top 3 des prénoms que je préfère et qui est donc mon prénom préféré dans le sens où ce serait celui qu'on donnerait à un petit garçon avec mon amoureux. On s'est mis d'accord dessus depuis très longtemps, qui est le prénom Antoine. Donc ça vient du latin Antonius, qui lui-même est dérivé du mot grec anthos, qui signifie fleur. Donc ça je savais pas du tout parce que j'avais jamais fait de recherche là-dessus. Et Antonius, ça voudrait dire donc inestimable. Donc ça c'est un prénom, je trouve, si on dit à son enfant qu'on l'appelle inestimable, c'est quand même beau. Enfin après c'est pas parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup, hein. Ce serait un autre prénom, ce serait pareil. J'ai bien critiqué la signification de Théodore tout à l'heure, mais ça je savais pas du tout. Donc c'est un prénom qui existe depuis l'Antiquité, mais qui a été peu attribué à part au XVIe et XVIIe siècle. Antiquité, peu fréquent. Et depuis les années 90, la popularité donc remonte fortement. Moi j'ai connu beaucoup d'Antoine. Enfin beaucoup, non, mais c'est un prénom qui existe depuis que j'étais petite. Il y avait quand même régulièrement des Antoine, donc ce qui choque pas vu que je suis née juste avant les années 90. Donc sympathique et enthousiaste, et ça c'est vrai que c'est des qualités que mon amoureux et moi on a retrouvées tous les deux chez les Antoine qu'on avait connus et qui nous ont fait beaucoup aimer ce prénom. Antoine aime partager
partager ses idées, communiquer et échanger avec son entourage. Il a besoin qu'on lui rappelle que c'est pas le centre du monde. Donc une petite tendance à être égocentrique. Qualité dont nous souffrons un petit peu tous les deux avec mon chéri, donc ce serait peut-être pas bien d'avoir ça en plus. Centre du monde. Écoutez, hein, personne n'est parfait. Alors non, ils disent qu'il faut pas. Antoine n'est pas non plus égocentrique. Et il est généreux, lui aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour les prénoms. Mon top 3, ça reste Antoine, Louis et Arthur. Clairement, c'est vraiment les trois que j'aime beaucoup. Et puis, bah voilà, comme je le disais, Antoine, avec mon amoureux, on l'adore. Après, Louis, mon amoureux, aime beaucoup, beaucoup aussi. Donc voilà, par contre, Théodore, il l'aime pas du tout. Donc ça, voilà. Quand on donne un prénom à un enfant, il faut toujours faire des compromis. Donc écoutez, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que la première que j'avais fait sur les prénoms de filles. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur les prénoms que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les partager. Je m'étais dit que j'aurais pu faire une vidéo avec mon prénom, mais s'il n'y a que ça va être une vidéo de 2 minutes. Donc si vous avez d'autres idées que je pourrais inclure avec, n'hésitez pas à me les partager. J'espère que cette vidéo a été relaxante et vous a aidé à vous endormir ou à vous relaxer pour dormir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine